et messieurs, cher Mathieu Gendron, je suis particulièrement heureux de venir m'exprimer devant vous aujourd'hui, parce que d'abord c'est la première fois que j'ai l'occasion de participer à ce salon, et parce que nous sommes, vous et moi, des gens libres et donc responsables. Et notre première responsabilité, puisqu'on parle d'éducation nationale, c'est sur ce mot de responsabilité que je vais inciter dans un premier temps, c'est d'améliorer les résultats scolaires de nos enfants, parce qu'ils ne sont pas bons en moyenne. Il faut le dire. Il faut dire que quand on regarde tous les classements internationaux, on peut discuter, passer des heures à discuter de savoir est-ce qu'ils sont orientés de façon libérale, est-ce qu'ils sont finalement sont des classements anglo-saxons. Bon, on peut en parler pendant des heures, c'est vrai, il y a certainement des pistes d'amélioration, mais la réalité, elle est là. La réalité est que nos résultats ne sont pas bons. En tout cas, en termes d'égalité. Et je me réjouis vraiment de sentir tout ce foisonnement autour de ces nouvelles technologies dans l'éducation, parce que ce foisonnement, il a un seul objectif, c'est d'arriver à améliorer les résultats des élèves de notre pays. Et, enfin, vraiment, je tiens à m'arrêter quelques instants là-dessus, parce que c'est là notre responsabilité d'adultes. Nous avons hérité d'un pays absolument incroyable, d'un pays absolument formidable, et notre responsabilité, c'est de laisser aux générations suivantes un pays encore plus formidable. Et pour ça, il faut lui en donner les moyens, parce que les autres pays ne vont pas attendre, et ils ne vont pas nous laisser la place. Et donc, là est notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'être au service de nos valeurs de liberté, d'égalité. La liberté, je vais y revenir. L'égalité, c'est ce qui nous occupe, au fond, quand on parle d'école. Vous avez dit tout à l'heure, il faut transformer, la société se transforme, donc il faut que l'école se transforme à une petite échelle. Mais non, c'est là la clé. Parce que c'est autour de l'école qu'on a les enfants, qu'on a les parents, qu'on a les grands-parents. Donc c'est l'école, tout le monde le sent aujourd'hui. Et je veux dire à quel point ce n'est pas une anecdote que de dire que le premier chantier dans le programme électoral du président de la République, c'était l'éducation et la culture. C'est bien central, et c'est pour ça que je suis extrêmement honoré d'être le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale s'est transformée, elle aussi. On n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début, parce que dans nos façons de travailler elles-mêmes, dans les locaux que nous avons qui sont connus, eh bien, la collaboration, la coopération, la co-construction, c'est extrêmement difficile. Tout est fait pour que les députés ne travaillent pas ensemble en France. C'est incroyable, permettez-moi de vous le dire. Et donc on a finalement une Assemblée nationale qui ressemble à cette société cloisonnée, où on ne collabore pas, où on ne coopère pas, où on est plusieurs à faire les mêmes choses, plusieurs à chercher les bonnes solutions aux problèmes auxquels on est confronté quand on veut agir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous rassemble, vous et moi, dans cette communauté de destin qu'est la France. Vous et moi, nous avons compris à quel point ce cloisonnement de la société française, il ne peut pas perdurer. On fait des choses exceptionnelles, on fait des choses très bien, mais on peut encore faire beaucoup mieux. Et encore une fois, il y a des pays qui ne vont pas nous attendre. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel d'en avoir conscience. Donc, nous sommes au service de l'égalité des chances. Nous avons une école qui produit des vrais talents. D'ailleurs, on le voit quand on a vu à quel point le foisonnement français au salon de Las Vegas était impressionnant. Donc on produit des vrais talents. Pour autant, on produit aussi des gens qui subissent le système éducatif français. Il ne faut pas avoir peur de le dire que, c'est un constat. Aujourd'hui, l'école française peut parfois abîmer certaines personnes, à commencer par les élèves. Et je suis persuadé que les nouvelles technologies sont des vrais outils pour arriver à s'attaquer à ce véritable fléau qu'est l'inégalité que produit l'école aujourd'hui. On le sait, la reproduction sociale est absolument incroyable en France. Et là, on a vraiment une opportunité fondamentale d'inverser cette courbe. On a beaucoup parlé d'inverser des courbes, c'est vrai. Moi, je veux absolument que d'ici la fin du quinquennat, avec le ministre Jean-Michel Blanquer, on arrive à inverser cette courbe où les élèves qui ont un cadre familial favorable réussissent et ceux qui ont un cadre familial
plus difficiles, réussissent beaucoup moins bien et sont de plus nombreux à réussir moins bien. Je crois que là, il y a un véritable enjeu d'égalité. Derrière cela, pour servir cet enjeu d'égalité, il faut qu'on se saisisse, et il faut qu'on rende de la liberté aux acteurs, ceux qui font. Je reprendrai à ce titre-là les termes du président de la République. Ce qu'on veut encourager en France, c'est les gens qui font les choses. Moi, je viens ici avec beaucoup d'humilité, parce que par rapport à ce qui se fait dans tous les territoires, par rapport à ce qui se fait dans les startups, par rapport à ce qui se fait de plus en plus dans des structures qui sont hors le cadre classique de l'éducation nationale, il y a des choses absolument incroyables qui se font. Quand je dis le cadre classique de l'éducation nationale, c'est vraiment cette idée qu'on aurait encore quelque chose de monobloc qui serait fermé à toute influence extérieure. Donc il y a une liberté absolument incroyable, un champ de liberté qui est apparu. On n'avait pas tout à fait anticipé en France à quel point il allait pouvoir bouleverser la société. Mais on se rend compte quand on vient à ce salon, quand on va à d'autres salons qui se font, il y a des solutions qui sont proposées. Il y a des intelligences qui se mettent en marche, si je peux me permettre. Il y a un foisonnement qui fait qu'on se dit, mais il faut qu'on arrive maintenant à passer à la vitesse supérieure. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on arrête de se méfier les uns des autres. Il faut que l'éducation nationale arrête de se méfier des entreprises qui ont des solutions innovantes à proposer. Il faut que certaines entreprises arrêtent de se méfier d'autres entreprises qui ont des vraies solutions à apporter auxquelles elles n'étaient pas tout à fait préparées. Donc, moi, je vous le dis, je suis extrêmement sensible à ces problématiques-là. Et quand on fait une mission d'information, vous avez eu la gentillesse de rappeler qu'on avait lancé cette mission d'information à l'Assemblée nationale, eh bien, on fait un travail d'évaluation et de contrôle pour évaluer justement le cadre réglementaire dans lequel se font les choses. Et par rapport à ça, cette mission d'information que je préside, dont je serai rapporteur, reste bien entendu à votre disposition quand vous arrivez à identifier des freins tels qu'ils peuvent exister et auxquels vous êtes confrontés dans votre quotidien. La liberté, c'est liberté d'expérimenter, c'est liberté de faire émerger des entreprises et de les consolider, parce qu'elles sont au service de ce qui nous lie tous, à savoir l'éducation nationale. On est tous concernés par rapport à ce qu'on appelle l'éducation nationale, et que si on n'arrive pas à faire en sorte que l'éducation nationale s'ouvre à cet espace de liberté, eh bien les gens vont quitter l'éducation nationale. Ils vont quitter l'école publique. Aujourd'hui, c'est très bien qu'il y ait de la concurrence dans le système éducatif français, mais l'école publique doit aujourd'hui s'emparer de toutes ces potentialités, de toutes ces nouveautés qui arrivent pour afficher une offre performante en termes de liberté, d'égalité pour nos jeunes. Les défis sont absolument immenses. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une mobilisation nationale autour de ces défis qui y arrivent. Et cette mobilisation nationale, ce n'est pas simplement la mobilisation des acteurs traditionnels, mais c'est aussi la mobilisation de tous ceux qui arrivent. Et l'éducation nationale et les personnels de l'éducation nationale, je sais qu'il y en a ici aujourd'hui qui sont présents, ils sont prêts à cela. Ils seront prêts à cela parce que tout simplement, on sent bien qu'on est à un tournant de civilisation. Cette société qui arrive ne remet pas fondamentalement en cause le fait qu'il faut savoir lire, écrire, compter. Mais on voit bien quel danger il y a de voir apparaître une société où la commande vocale, la commande par icône pourrait remplacer finalement le lire-écrire classique. C'est une véritable interrogation pour moi, parce que vous avez rappelé que j'ai été professeur d'histoire-géographie, et j'oublie pas que l'homme est rentré dans l'histoire quand il a su lire, écrire et compter, qu'il est sorti de la préhistoire et qu'il est rentré dans l'histoire à ce moment-là. Et aujourd'hui, on a une partie de la population qui pourrait très bien, demain, se retrouver sans savoir lire, écrire, compter, parce que c'est des choses qu'on pourrait très vite perdre. Il y a un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés, et on a besoin d'une mobilisation nationale pour arriver à faire en sorte que, demain, tous nos enfants sachent lire, écrire, compter, mais aussi publier, naviguer et participer.
Parce que quand vous avez une tuiqueté, et non plus une dictée, eh bien, vous publiez, vous naviguez, et vous participez en même temps que vous apprenez à lire, à écrire ou à compter. Et donc, il ne faut pas se le cacher, je crois, à la veille d'une transformation absolument incroyable de notre société. La France a sa voix à montrer. On a un vrai enjeu d'égalité sociale. Parce que, finalement, quel est le risque? Le risque, il est que les enfants de ceux qui auront compris à quel point c'est important de manipuler tous ces outils seront favorisés par rapport aux enfants dont l'entourage sera pas assez armé, peut-être trop naïf parfois, pas assez critique par rapport à tout ce qui arrive. Et on a un vrai enjeu de civilisation. Et puis on a un vrai enjeu qui est celui de faire rayonner la France. Parce que nous avons une vraie culture française et que le numérique, ce n'est pas la fin de la culture. Au contraire, c'est un nouveau moyen. Et la culture, j'aime à le dire, c'est la nuance par rapport à la vie. Et qu'aujourd'hui, eh bien, on a une nuance française à continuer à faire entendre, y compris dans ce monde qui s'ouvre à nous, qui est le monde, on va l'appeler du numérique. Je sais que ce terme n'est pas satisfaisant, on pourrait parler d'informatique, on pourrait parler d'autres choses, mais on sent bien qu'on est voilà, à un moment charnière de notre humanité, et que donc le meilleur est à venir. Et pour faire en sorte que ce meilleur soit à venir en France, je veux vous assurer ici de la mobilisation des services de l'État, à Paris ou dans les territoires, parce que je le sens, il y a une vraie volonté d'accompagner cette transformation. Ça ne va pas être facile tous les jours, mais on va accompagner tout ça. Il va falloir former les enseignants, il va falloir former les encadrants, parce qu'on parle beaucoup de la formation des enseignants, mais vous avez derrière vous avez derrière les communautés enseignantes des managers, ou des chefs d'établissement, ou des inspecteurs, enfin des personnes qui doivent effectivement aussi, elles, voir leur métier changer, parce que ça fait 20 ans qu'on dit que le métier d'enseignant doit changer, bah alors faisons-le. Et alors changeons aussi le métier des encadrants. Parce que nos élèves et les familles de ces élèves n'ont déjà plus rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans, et dans 10 ans ou dans 20 ans, bien entendu, seront encore largement transformés, donc il faut de la souplesse. Et cette souplesse, vos entreprises, vos initiatives peuvent nous l'apporter. Et donc, pour terminer, sachez que à l'Assemblée nationale, dans cette auguste maison, dont les locaux se prêtent si peu à la coopération, à la co-construction, mais on va essayer de changer tout cela, eh bien à l'Assemblée nationale, vous trouverez des oreilles, vous trouverez des volontés pour vous accompagner, puisque vous êtes, excusez-moi de le dire et de vous inclure dans finalement, ce qui pourrait être... ne croyez pas que c'est une volonté politicienne pour moi, mais vous êtes des premiers de cordée. Et qu'on a la volonté d'emporter toute la société française avec nous. Et pour cela, vraiment, nous sommes à votre service et à rien d'autre. Merci beaucoup.